Très clairement, on va parler sérieusement. Sérieusement. C'est quoi ce match qu'on nous fait encore ce soir? C'est quoi ce match les Parisiens nous ont fait encore ce soir? Ce soir, on est catastrophique au niveau du jeu. Franchement, je savais pas. Je sais qu'on est moins bon à l'extérieur qu'à domicile. Mais ce n'est pas normal de faire ce genre de match. Ce n'est pas normal de faire ce genre de match à Dortmund. On est dans une demi-finale de Ligue des Champions. On n'est pas dans un match de Coupe de France. J'ai l'impression que Paris a sous-estimé cette équipe de Dortmund. Moi, j'étais le premier. Même moi, j'étais le premier à dire oui, ça va être. Même je l'ai dit en avant-match. Allez voir la vidéo juste avant. J'ai dit, ça va pas être facile. Et malheureusement, bon, j'étais pas loin d'avoir mon prono parce que j'ai dit 2-1 pour le PSG, je crois si je ne me trompe pas. J'ai dit 2-1 pour le PSG, mais ce soir, pourquoi il n'y a pas eu 2-1 pour le PSG? Tout simplement parce que tu as 50 occasions, tu es incapable d'en mettre une au fond. Et ça fait longtemps que ça dure depuis le début de saison. Depuis le début de saison, ça dure. Malheureusement. Déjà qu'au niveau du jeu, on ne se régale pas trop. Mais au moins, quand tu n'es pas bon dans le jeu, quand tu te fais battre dans tous les duels, regardez voilà. Vous voyez la différence. Je vous ai déjà dit que si on est en finale contre le Real Madrid, alors on n'est pas encore en finale, même si on n'est pas encore en finale, je prends un exemple, hein. Je vous ai déjà dit que si on est en finale contre le Real Madrid, on va avoir 50 occasions, on ne va pas marquer un but. Parce que le Real va mettre le mur. Mais s'ils ont une occasion, le Real, vous allez voir qu'ils vont marquer. Et ça va être ça la différence. Ça va être l'efficacité, la clé du match. C'était encore l'efficacité, la clé du match aujourd'hui. Quand tu vois Full Krug ce soir, voilà. Colomwani, il est passé où? Colomwani, encore. Et là, moi, j'ai critiqué Luis Enrique, je suis désolé. Comment tu peux faire entrer Randal Colomwani alors que tu sais très bien qu'il n'est pas en confiance? Tu espérais quoi en faisant entrer Colomwani alors que tu as Gonzalo Ramos qui depuis le match de Marseille ou depuis on est revenu de la trêve internationale, ça fait un mois et demi et il marque but sur but en ce moment. Depuis le retour de la trêve internationale, tu as Gonzalo Ramos qui marque des buts, qui fait des passes décisives, qui est, je crois, à 10 buts depuis le mois de janvier, tu as 10 buts. Depuis le début de l'année, tu as 10 buts ou 11 buts. Qui en plus fait des passes décisives. À chaque fois qu'il rentre, il marque alors qu'il ne joue même pas tous les matchs. Et qui est le deuxième meilleur buteur du PSG cette saison. Ou le troisième, je ne sais plus. Je crois que le deuxième, c'est Vitinha. Mais bon, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et c'est le meilleur buteur du PSG sur la période entre janvier et avril. Mais c'est quoi le problème, Luis Enrique? C'est quoi le problème? Tu ne peux pas me faire entrer Randal Colomwani alors que tu sais très bien. Qu'est-ce que tu espérais avec Randal Colomwani? Ah, d'accord, je veux bien qu'il est rapide et que c'est pour que tu. Mais tu sais très bien que le mec n'est pas en confiance. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce soir, déjà, la compo d'équipe, bon, c'était la même que contre Barcelone. Ok. C'est les changements après qui vont pas. Je t'en veux d'avoir fait rentrer Colomwani parce que tu savais très bien qu'il n'allait rien apporter. Et ta conférence de presse d'après-match aussi. Bon, je suis d'accord avec toi. Vous avez manqué d'efficacité en fait. Et vous avez été battu dans les courses, dans les duels, partout. Partout. Et Lucas Hernandez après qui se blesse. Bon, j'espère que c'est pas trop grave. D'après les médecins du Paris Saint-Germain n'ont pas encore donné leur verdict. Mais quand tu entends Luis Enrique en conférence de presse, bon, d'après les youtubeurs encore une fois, qui vont se jouer un peu les spécialistes, entre guillemets, ce n'est pas. Ça a l'air très grave, hein, parce que moi, vu comme je l'ai vu sur l'action, ça a l'air très grave. Mais d'après Luis Enrique, on ne sait pas encore, on attend de voir. Donc on espère que ce n'est pas trop trop grave pour Lucas Hernandez, parce que j'ai bien l'impression qu'il s'est fait encore les croisés. Et là, ça va être forfait pour l'Euro, hein, s'il s'est fait les croisés. Donc attention à Lucas Hernandez qui pourrait être forfait pour l'Euro, déjà que Kingsley Coman est aussi forfait. Donc voilà. Je pense que voilà, mais c'est pareil, on va parler de Bradley Barcola. Il n'a pas fait grand-chose ce soir. Mbappé, il est où? Mbappé, il a une occasion. Ce soir, je comprends pas. Ruiz, c'est quoi cette occasion que tu nous rates? Ruiz, si c'est pas possible. Donc en fait, en deuxième mi-temps, tu as Ruiz qui rate une occasion. C'est un peu comme en première mi-temps à Dortmund. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps, on est incapable d'en mettre une au fond. C'est pas possible de jouer comme ça. C'était pas possible.
de jouer la Ligue des Champions comme ça. La Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu ne peux pas jouer sans efficacité. Tu ne peux pas jouer comme ça. Ce n'est pas possible de gagner la Ligue des Champions quand tu n'es pas efficace devant le but. Au moins, quand tu n'es pas bon au niveau du jeu, sois efficace devant le but, comme je l'ai dit, comme le Real Madrid. Voilà. Normalement, normalement, si tu es efficace devant le but, franchement, peut-être en deuxième mi-temps. Bon, Paris aurait pu en prendre un deuxième, hein. C'est vrai aussi, hein. Il y a eu. Avec le double poteau avec Mbappé, franchement, quand je me remémore de ça, je me demande comment a fait Paris pour ne pas marquer cette occasion. Mais bon, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas fini. C'est pas comme si. Voilà, c'était. Pour moi, c'était le match le plus dur, on va dire. Maintenant, tu seras au retour devant tes supporters. Tu vas devoir te donner à fond. Il va falloir faire un tout autre match pour pouvoir gagner. Et Luis Enrique, il va falloir faire les bons changements au bon moment. Parce que la compo, elle est bonne. La compo, elle est bonne. Mais c'est derrière, à l'intérieur, ce que tu fais. Ton coaching n'est pas gagnant. Ton coaching n'est pas gagnant. Je ne comprends pas à quoi Kolo Muani allait. Qu'est-ce que tu espérais faire avec Randal Kolo Muani, en fait? Je ne sais pas qu'est-ce que tu espérais faire. Alors, Beraldo, là, lui, c'était un changement forcé parce que Lucas Hernandez est sorti sur blessure. Donc, on va supposer que Lucas Beraldo sera titulaire mardi. Le match déjà est dans 5 jours. Mardi contre mardi. Le match est déjà dans 5 jours. Donc on va supposer que Beraldo sera titulaire mardi parce que Lucas Hernandez ne sera pas remis. Sinon tout le reste c'est bon. Mais Hakimi ce soir il n'a pas été bon. Hakimi hier soir, non, Hakimi n'a pas été bon. Hakimi il a fait quoi? Hakimi il n'a rien fait. Nuno Mendes c'est pareil. Je comprends pas. Nuno Mendes, je comprends pas. Défensivement, j'ai l'impression que c'est pas possible. On peut pas jouer comme ça. C'est pas possible. Le milieu de terrain, je l'ai dit, le milieu de terrain de Dortmund est un poil supérieur aux nôtres. Et ça s'est vu. Ça s'est vu. Bon, Vitinha, il a fait un bon match. Vitinha, j'ai bien aimé son match. Mais derrière, Warren Zaïre-Emery, j'ai pas trop aimé. Enfin, j'ai pas trop aimé. J'ai l'impression que. Hier, j'ai pas trop aimé. Franchement, il s'est fait avaler. Hier, j'ai pas trop aimé. Warren, j'ai pas aimé. Et Fabien Ruiz, encore moins. Parce que Ruiz, l'occasion qu'il a avec la tête, le mec, au lieu de mettre bien la tête, le mec, oh non, non, mais c'est pas possible. Bon, ça se voit, on va pas trop le critiquer parce qu'on va supposer que c'est pas un numéro 9. Mais même, t'as pas le droit de rater cette occasion. Avec l'occasion de Ruiz, l'occasion de Mbappé, l'occasion de Kolo Muani, non, pas Kolo Muani, mais l'occasion de Ruiz, les occasions de Mbappé, parce qu'il en a eu plusieurs, les occasions de Mbappé, celle de Vitinha, franchement, toutes les occasions que tu as eues en deuxième période, tu aurais dû en marquer au moins une. Tu aurais dû en mettre au moins une. Ce n'est pas normal que tu as 10 occasions, tu n'es pas capable d'en mettre une au fond. Ce n'est pas possible en Ligue des Champions de rater autant d'occasions. Ce n'est pas possible. On ne peut pas jouer comme ça. Donc voilà. J'espère que le Paris Saint-Germain va se ressaisir. J'espère que le Paris Saint-Germain va quand même. Moi, j'ai quand même de l'espoir parce que j'ai vu quand même des occasions. J'ai vu quand même ce qui nous manquait ce soir. Ce qui nous a manqué ce soir, c'est l'efficacité. Et peut-être sur le but de Füllkrug aussi, les joueurs qui tardent à sortir. Donc ça, c'est assez problématique. Mais voilà. Mais ce soir, moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir pour le match retour. Parce que je sais que Paris est une équipe qui va marquer. Paris va marquer. Parce qu'on est plus fort à domicile qu'à l'extérieur. On est plus fort à domicile en Ligue des Champions. Donc je sais que Paris, en plus n'est jamais aussi fort quand il est dos au mur. On s'en rappelle que à Barcelone, on a mis une remontada. Donc, si on l'a fait à Barcelone, on peut le faire à domicile contre une équipe qui va même pas rester à 11 derrière. Je ne pense pas que Dortmund va jouer à 11 derrière tout le match. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.